Nous sommes à la conclusion de ce thème qui a été abordé déjà il y a déjà 4 semaines. Dernier message donc sur ce thème de la réconciliation sociale. On a vu les 2 dimanches derniers les dimensions de cette réconciliation sociale. D'abord, réconciliation avec Dieu, bien sûr, mais réconciliation ensuite avec soi-même, aussi avec les autres la semaine dernière. Et on a été bénis, je pense, dans cette série. Et aujourd'hui, ce matin, il y a plusieurs possibilités qui se présentaient, au sens que parler de la réconciliation avec Dieu. J'ai voulu un peu, en quelque sorte, fermer la boucle avec une réconciliation avec Dieu le Père. Et vous savez que je pense j'en parlais à mon épouse cette semaine et elle n'était pas tout à fait du même avis que moi, ça nous arrive. Et je mentionnais que parfois, il me semble qu'on a une image peut-être un peu distante de Dieu comme étant un père, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je pense. Jésus, c'est notre frère, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. On voit Jésus dans les évangiles comme celui qui touche les gens, qui prie pour les gens sont guéris, les gens sont transformés. On voit Jésus qui se donne à la croix, on voit qu'il ressuscite. Donc, on a comme une sorte de proximité, si on peut dire, en tout cas une image plus précise de ce qu'est Jésus comme étant le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Le Saint-Esprit, par contre, on peut quand même le concevoir au sens que c'est aussi l'Esprit de Dieu qui nous touche intérieurement, tout ça. Mais Dieu le Père, l'image souvent qu'il ressort, c'est l'image de distance. L'image d'un Dieu, d'un Père peut-être lointain ou absent, d'un Père même fouettard, d'un père chialeux, d'un père aigri, ou simplement pas de père pantoute, pas de père du tout. Donc, on a un peu de difficulté à concevoir parfois Dieu le Père comme étant celui avec qui on peut avoir, premièrement, être réconcilié, et deuxièmement, avoir une communion. Et j'aimerais qu'on regarde quelques passages ce matin. Il y a un déroulé de passages assez intense. Il y a beaucoup de diapositives ce matin, donc soyez attentifs. On va demander de l'attention de votre part pour aller jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir plusieurs passages de cités qui apparaîtront à l'écran. Mais je pense que c'est un message qui est important pour nous dans notre croissance spirituelle, qui est même essentiel, je dirais, que dans notre vie chrétienne, on commence souvent par Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Et vous remarquerez que dans nos prières, on dit souvent Seigneur, on dit rarement Père. Et au fur et à mesure que l'on grandit dans la connaissance de Dieu, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire du Père? Comment on s'adresse à lui? Et quelle communion peut-on avoir avec lui? Quel genre de communion peut-on avoir avec lui? Et moi, il m'a pris un certain nombre d'années, je dirais, avant d'être à l'aise dans ma prière avec le Père. Bien sûr, je ne suis pas le seul dans ce monde à ce qu'on a eu des pères qui ne sont pas parfaits. J'ai eu un père qui n'est pas parfait, mais il l'a dit lui-même. Je suis un père qui n'est pas parfait, et il y aura des pères qui ne sont pas parfaits. Ça, c'est certain. Donc, c'est un fait, mais on ne doit pas rester fixé sur cette expérience que nous avons de la paternité pour pouvoir développer une relation avec Dieu comme étant notre Père. Parfois, certains, je l'espère, on a eu des pères qui étaient plus proches de la paternité ou ressemblaient, mais nul, bien sûr, ne se rapproche de Dieu dans sa paternité. Mais il faut dire aussi, d'autre part, que nous n'avons pas tous des fils et des filles aussi obéissantes et obéissants que Jésus, le Fils de Dieu. Donc, ça va dans tous les sens, puisqu'un père, il a déjà été fils, et puisque le Fils, peut-être un jour, deviendra père aussi. Donc, notre modèle, c'est en Dieu le Père, et nous verrons, c'est ce que j'espère voir ce matin, qu'on puisse le voir, qu'on puisse développer une communion avec Dieu, notre Père. D'abord, comprendre qu'on est réconcilié avec lui. Et deuxièmement, si nous sommes réconciliés, ce n'est pas simplement pour rester dans cette relation de réconciliation, mais c'est véritablement pour avoir une communion avec lui.
Alors, on va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te prions justement pour que tu puisses te révéler à travers ta parole. Tu l'as déjà fait à travers Jésus-Christ, ton Fils, et que par ton Esprit ce matin et à l'assistance de ton Esprit, oui, que nous puissions être davantage en communion avec toi. Nous te prions que ton Esprit même puisse nous éclairer notre intelligence, Seigneur Dieu, car laisse à nous-mêmes, on te dit, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons que nous sommes incapables de comprendre tout l'amour que tu as eu pour nous. Te demandons que nous puissions aller un peu plus loin ce matin. Et que dans ta grâce, Seigneur Dieu, on puisse grandir dans notre communion avec toi, puisque tu es tellement fait pour nous. Nous t'en prions. Amen. J'aimerais faire sortir de ce thème 4 grands points. D'abord, une différence qu'il existe entre la réconciliation et la communion. Ensuite, une distinction entre les personnes de la Trinité. Je pense que c'est utile de comprendre qu'il y a une distinction dans la Trinité. Dieu est un être, c'est un mystère, bien sûr, la Trinité. On ne va pas tout développer là-dessus. Si vous voulez, invitez-moi à manger. On pourra prendre du temps ensemble, mais étant donné que c'est la COVID, on ne pourra pas le faire. Mais bref, un jour, peut-être au printemps, mais Dieu est un être unique, un être incomparable. Nul n'est semblable à lui. Mais c'est un être en qui il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous révèle. Nous verrons aussi une description de la communion avec le Père. En quoi nous pouvons avoir une communion qui est différente, je dirais jusqu'à un certain point, différente d'avec le Fils et différente d'avec le Saint-Esprit. Et une décision, ou un appel ou une invitation ce matin à entrer en communion plus grande et plus profonde avec justement Dieu le Père. D'abord, la différence entre la réconciliation et la communion. Nous avons vu il y a quelques semaines dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il est dit, l'apôtre Paul, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » ou « Soyez réconciliés avec Dieu ». C'est plus une attitude de réceptivité. Dieu a tout fait pour qu'il puisse être réconcilié avec nous. Dieu, c'est lui qui est offensé. C'est pas nous qui sommes offensés par Dieu, c'est Dieu qui a été offensé par l'humanité, par l'homme. Et Dieu a tout fait et Dieu a tout accompli pour pouvoir faire en sorte que nous soyons réconciliés avec lui. Il a payé le prix, il a tout fait, il a fait les premiers pas, il a pris la première initiative. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lance cette invitation, cette exhortation en disant « Soyez réconciliés avec Dieu » ou Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Donc, la réconciliation, c'est le fait de retrouver une relation ou une communion, ou une relation, en tout cas, qui était brisée. Lorsqu'on est dans les relations humaines, par exemple, lorsqu'on y a une chicane ou une brouille, on veut se réconcilier. On dit, est-ce qu'on peut se réconcilier? Et là, la relation reprend. Et Dieu, donc, a voulu reprendre une relation qui a existé, bien sûr, à l'origine de la création avec l'humanité. Et lorsqu'il dit, donc, laissez-vous réconcilier avec Dieu, on voit que nous sommes plutôt dans une situation de réceptivité. N'est-ce pas? On se laisse réconcilier. Nous sommes, on s'arrange pour être réconcilié avec lui. On accepte, en fait, ce qu'il a fait pour nous. Cela n'est pas une communion encore. Cela n'est pas, est peut-être une union. Nous sommes unis à Dieu à ce moment-là par la conversion. On se tourne vers lui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc, nous sommes en paix avec lui. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes nécessairement en grande communion avec lui. Je donne l'exemple d'un couple. Un couple, par exemple, peut vivre des bons moments, mais on sait qu'à un moment donné, dans un couple aussi, il peut y avoir une brouille ou il peut y avoir une chicane et un froid et une distance. Et ce qui est à faire à ce moment-là, c'est de se réconcilier, n'est-ce pas? On se réconcilie. On dit oui, ça va, on reprend ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'après la réconciliation, il y ait nécessairement une plus grande communion. Il faut aller plus loin, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir réconciliation sans qu'il y ait communion. Parce qu'une communion, c'est un échange. Une communion, c'est vraiment un partage. C'est d'avoir quelque chose en commun et de le partager. Et comment, justement, peut-on partager ou échanger avec Dieu le Père? Et c'est ça que ce matin, j'aimerais qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on a en commun? Et qu'est-ce qu'on peut avoir en commun avec le Père pour pouvoir entrer en relation, non seulement en relation, mais vraiment en communion avec lui.
Et si on voit l'autre diapo, et on voit qu'il y a une conséquence, bien sûr. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Donc, l'idée, on la voit vraiment. Donc, non seulement on peut être réconcilié, mais une fois réconcilié, on peut se distancer de Dieu, on peut marcher à l'encontre de ce qu'il veut, et à ce moment-là, donc, on ne peut pas dire que nous sommes en communion avec lui si, en fait, nous ne partageons pas ce que le Père a pour nous. Saisissez, en fait, cette distinction, cette différence. Maintenant, il y a une distinction aussi entre les personnes de la Trinité. Et l'apôtre Paul le mentionne, et tout le Nouveau Testament surtout le mentionne, avec bien sûr la venue de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'a jamais été engendré, le Père ne vient pas d'un Père, et le Fils ne deviendra jamais un Père. OK? Vous me suivez jusqu'ici? C'est bon. On voit qu'il y a une distinction dans la Trinité. Il y a une distinction dans la Trinité. Et on distingue les personnes seulement par leur relation. Le Père a une relation de Père avec son Fils, le Fils a une relation de Fils avec son Père, et le Saint-Esprit a une relation avec les deux, dans le sens qu'il les unit. Il est un peu comme le souffle qui circule entre les personnes de la Trinité. Sans aucun doute, c'est difficile à comprendre pour nous et les êtres humains, bien sûr parce que Dieu est un être unique, donc il est incomparable. Mais n'empêche que la parole de Dieu en parle, le Nouveau Testament parle de ce fait qu'il y a effectivement trois personnes. C'est la chose la plus difficile à prêcher, la Trinité. Et donc, je vous félicite ce matin déjà que vous ayez encore les yeux ouverts, et ça continue. C'est bon. Alors, 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 11, nous lisons ceci. Nous allons voir qu'il y a plusieurs endroits où il y a une Trinité, mais je ne vais pas insister là-dessus, je vais insister plutôt sur le Père. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, nous lisons « Travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour, quand même particulier, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et donc, ce Dieu d'amour, c'est ce qui le caractérise. Le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous croyons, le Père de Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Okay? C'est le Dieu d'amour. C'est son essence même. Le Dieu d'amour soit avec vous. Et quelques versets plus loin, okay? Donc dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul poursuit. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et là on voit les trois personnes de la Trinité, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. On comprend très bien ici que le mot Dieu, c'est le Père. C'est le Père. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, ou l'amour du Père, et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui caractérise, bien sûr, Dieu, parce que les trois personnes sont Dieu, mais quelque chose qui caractérise particulièrement les personnes. La grâce de Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Jésus, le Fils, qui vient volontairement vers nous, qui prend notre place, qui meurt pour nous, qui nous révèle le Père, qui est au service du Père, qui fait tout, qui a une expression de compassion, d'amour. On voit la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous avons une communion avec le Fils, c'est ce genre de choses que nous partageons. Nous sommes de reconnaissants. Nous avons quelque chose de particulier avec lui à ce moment-là. Et la communion de l'Esprit, c'est lui qui nous permet de connaître, d'expérimenter, de vivre cette réalité de la relation qu'on a avec Dieu. Mais on voit l'amour de Dieu, l'amour du Père. Donc, on voit déjà se dessine l'idée que quel genre de communion allons-nous avoir avec le Père? Ça va être une communion d'amour. Ce que nous allons partager avec lui, avec mon Père, c'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime. Ça sera la chose qu'il va me permettre, qu'il va me partager et que moi, je vais partager à mon tour. Ça va être la communion. Cette communion sera caractérisée par l'amour. Continuons. Dans l'Ancien Testament, on voit déjà dans Deutéronome ce texte. « Puis au désert où tu as vu que le Seigneur, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. » On parle l'image d'un père. « Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. »
Nous allons commencer par l'Ancien Testament, de voir comment Dieu est décrit comme étant un père dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme un père à partir de l'expérience que les gens vivent, à partir de la réalité humaine, à partir de la paternité humaine. Et les gens dans l'Ancien Testament vont avant la venue de Jésus, comme étant le Fils, vous comprenez? Donc, avant que le Fils vienne sur la terre, Dieu a permis qu'on prenne l'expérience humaine, l'expérience de la paternité humaine, pour pouvoir, en fait, le dire, Dieu, mon Père, Dieu est aussi pour moi comme un Père, mais 1000 fois, infiniment plus que ce que je peux voir de bien dans la paternité sur la terre. Vous saisissez? C'est ça la démarche que l'on voit dans l'Ancien Testament. Et déjà, cette belle image-là, on la voit. Hein? Puis au désert, où tu as vu que le Seigneur, ton Dieu, hein, c'est l'image, c'est ce qui est évoqué ici, c'est le peuple d'Israël qui est en esclavage en Égypte et qui sort du pays d'Égypte, de l'esclavage, et il passe à travers le désert dans des moments difficiles, et il est dit que Dieu, comme un père, porte son peuple sur ses épaules ou porte son peuple avec lui. Avez-vous vu des images des immigrants, des colonnes d'immigrants qui circulent à partir de la Syrie ou à partir de l'Afghanistan, à partir de la Grèce et de l'Italie et qui s'en vont en Europe? Avez-vous vu à la télévision tous ces immigrants qui sont en foule et qui marchent pendant des kilomètres et des kilomètres, qui ont passé des moments difficiles, la route était difficile, ils ont connu des épreuves, des luttes, toutes sortes de choses. Et ce qu'on voit assez régulièrement, ce sont les pères qui portent leur enfant. Ils portent leur enfant parce que l'enfant, à cause de la route, à cause de la faim, de la soif, il devient fatigué, davantage fatigué. Et le père, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son enfant. Il prend son enfant soit dans ses bras ou il prend son enfant soit sur les épaules. Quel père n'a-t-il pas fait ça avec ses enfants? Prendre ses enfants sur nos épaules. Quand nos enfants sont fatigués de marcher, bon, ben, papa, quand est-ce qu'on arrive? On est fatiguant. On avait prévu une randonnée de quelques kilomètres, mais finalement, c'était plus long. Les enfants ont la langue à terre. Ils ont faim. Papa, bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, si on n'est pas trop cruel comme père, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos enfants, on les met sur nos épaules et on finit la randonnée de cette manière-là. Dieu dit, j'ai été pour mon peuple comme un homme qui porte son fils sur lui. Et on voit déjà là qu'il y a une communion de paternité, une communion qui existe entre son peuple et Dieu lui-même. Et c'est des images qui viennent de l'expérience humaine. Psaume 103, verset 13, psaume que j'ai lu la semaine dernière. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Un père a compassion de ses enfants. Naturellement, un père a compassion. Ça dit qu'il est récent. Il ressent la misère ou la difficulté ou les luttes ou les combats que son enfant est en train de vivre. Maintenant, c'est à son tour d'exprimer ces sentiments-là ou de faire quelque chose avec les sentiments. Et souvent, les pères, on ne sait pas trop quoi faire avec tous ces sentiments-là. Tout ce qui se passe en dedans ici, on ne sait pas toujours quoi faire avec ces sentiments de compassion. Mais on voit que le Seigneur, lui, il le dit, comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Mais vous savez, ces images qui sont à partir de l'expérience humaine sont des images qui ne sont pas parfaites. Ça reflète, l'image est parfaite, mais ça reflète l'imperfection quand même des pères. Et vous savez que cette image de la paternité qu'on peut voir dans l'expérience humaine n'est pas suffisante pour parler de la relation que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai comme réglé ce problème-là dans ma vie, parce que comme je disais tantôt, on n'a aucun père parfait, n'est-ce pas? Et à un moment donné, j'ai dit, je ne peux pas me limiter à l'expérience que j'ai eue avec mon père pour pouvoir développer une relation et une communion avec mon Père céleste. Si je me fixe que sur l'expérience que j'ai vécue, je me pénalise moi-même, je me restreins moi-même et je dois sortir soit de ces blessures ou sortir de cette image-là. Bien sûr, ça passe par des guérisons. Ça passe par un pardon. Ça passe par une réconciliation avec notre Père terrestre. Mais après, il faut devenir et voir notre Père non plus comme un Père simplement,
mais comme un adulte aussi. Et ça, c'est une démarche qu'on doit faire. C'est-à-dire que mon père, à un moment donné, je l'ai vu comme un adulte. Je l'ai vu comme un homme, comme tous les autres hommes. Et oui, certes, il est mon père, mais je l'ai vu comme un adulte aussi. Et donc, quelque part, le lien de paternité que nous avons connu, ou la paternité que nous avons connue, ne doit pas nous enfermer pour projeter ça sur notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi il y a eu compensation ici. Et regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 49. Et j'aime bien ce verset-là. Parce que Dieu est comparé à une mère. Le Seigneur m'a abandonné. C'est Israël qui dit ça. C'est le peuple d'Israël qui dit ça. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Et le prophète, Dieu répond à travers la bouche du prophète et il dit ceci. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Une mère oublie-t-elle son nourrisson, son petit bébé? Oui, ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Et c'est pour ça qu'il est dit, quand elle l'oublierait, OK? Moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Et on peut penser à Jésus, bien sûr, la gravure, c'est Jésus. Mais quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Voyez-vous que l'image du Père, l'image de la paternité, c'est comme si, même si humainement parlant, Dieu dit, oui, mais c'est pas insuffisant, c'est pas suffisant. Il va falloir que j'ajoute la mère. OK? Et c'est ce qu'il fait ici, pour montrer combien cette image paternelle, elle est aussi, jusqu'à un certain point, une dimension maternelle. Lorsque Jésus arrive dans le Nouveau Testament, il nous parle de son Père. Et Jésus dit dans Matthieu 11, 27, « Tout m'a été remis par mon Père. » Et là, on a toute une autre image. On a une image, non plus d'une image qui part, non plus de l'expérience humaine, je dirais, qui est confirmée par Dieu. Mais là, maintenant, on part d'une réalité céleste, d'une réalité divine qui nous explique c'est quoi, qui est Dieu comme Père. Et c'est Jésus qui le fait. Donc, c'est une autre dimension. Et parfois, Jésus va prendre aussi les deux exemples et il va ajouter la précision par sa révélation. Jésus dit donc dans Matthieu 11, 27, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Et donc, c'est un super privilège de pouvoir connaître le Père. Jésus veut faire connaître le Père. Et quand on accepte cette volonté-là, c'est extraordinaire. Mais tout m'a été remis par mon Père. Autrement dit, tout ce qui appartient au Père est à moi. Et les pères, n'est-ce pas, c'est ce qu'il veut faire aussi. Un père veut tout donner. Il veut tout donner ce qu'il a. Il veut donner ses outils, il veut donner son skidoo, il veut donner son savoir, il veut donner ses livres, il veut donner son expérience, il veut donner sa façon de faire les choses, il veut donner son gibier, de la viande, il veut tout donner de ce qu'il a. Il veut donner ce qu'il a, et Jésus dit, tout m'a été remis. On a tellement une communion ensemble, proche et intime, que tout ce que le Père a, là, moi aussi je l'ai. Et c'est extraordinaire. Et donc ça nous indique quelque chose par rapport au fait que nous, lorsque nous sommes appelés filles et fils de Dieu, c'est que Dieu nous remet toutes choses. Dieu le Père nous remet tout ça. Ça t'appartient. Ce qui est à moi est à toi. OK? Et donc, il donne immensément. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais chose certaine, c'est qu'il y a une analogie, il y a une ressemblance entre ce que Jésus vit avec son Père et ce que nous pourrons vivre avec Dieu notre Père. Nous continuons dans Jean chapitre 3, verset 35 aussi. Il dit, « Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. » Donc, ça lui appartient, c'est le patrimoine, c'est l'héritage. C'est tout ce qu'il a, il l'a. Et le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et combien de pères aimeraient ça que leur enfant, par exemple, apprenne, je ne sais pas moi, à bûcher ou apprenne, moi j'ai des filles, OK, j'ai 3 filles, donc c'est plus compliqué, il y a des choses qui sont plus compliquées à montrer. Mais chose certaine, c'est que combien de pères aimeraient montrer, si vous êtes dans le sport, combien, j'aimerais ça te montrer comment jouer au tennis, j'aimerais ça te montrer comment faire ta chose, j'aimerais ça te montrer. Et le père, tous les pères ont comme le goût
et veulent montrer quelque chose à leur fils ou à leur fille. C'est comme, et Jésus dit, moi c'est ça, tout ce que le Père fait, mon Père ne me cache rien. Mon Père me montre tout. Il m'aime. Tout ce que le Père fait, je le fais, je peux le faire. Il m'apprend, en quelque sorte, en tant que Jésus homme, il lui apprend les choses que l'œuvre, ce que le Père fait. Et Jésus le fait. C'est pour ça que quand Jésus, il dit, ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est mon Père qui fait ça. Et les choses que je fais, c'est parce que c'est mon Père qui est à l'œuvre. Pour montrer tellement qu'il y a une communion entre le Père et le Fils, qui sont ensemble. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Pourquoi? Parce que le Père a montré tout ce qu'il peut faire. Et le Père, il y a quelque chose donc que nous aussi, nous pouvons apprendre et recevoir de cette relation que Dieu le Père a avec son Fils, Jésus. Le Père, mon Père, veut te montrer quelque chose de particulier. Ton Père céleste, ton Père, ton Dieu, veut te montrer les choses que lui sait, que lui fait. Il veut t'entraîner, il veut te montrer. Il est un peu comme un maître artisan avec un apprenti. Le Père veut nous montrer comment vivre. Le Père veut nous montrer comment réagir, comment agir. Il veut nous montrer ses œuvres. Il veut nous montrer ce que toi, tu peux faire. Notre Père. Et donc, cette communion-là est spéciale. Parce que dans notre relation avec notre Père, c'est montre-moi, instruis-moi, indique-moi ce que tu veux que je fasse. Parle-moi. Je suis à ton école. J'ai encore des choses à apprendre. Montre-moi ce que tu veux me dire. Comment tu veux m'instruire. Et ça, c'est parce que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Quand on aime nos enfants, on veut leur montrer. Moi, je sais, il y a des choses que mon père, c'est un très bon musicien, il jouait très bien. Et je me suis toujours demandé pourquoi il ne m'a pas montré. Et des fois, les pères sont un peu hésitants de peut-être s'imposer ou de vouloir montrer ce qu'ils savent. Mais Dieu, notre Père, n'est pas comme ça. Dieu, notre Père, nous aime infiniment. Et ce qu'il dit ici, Jésus le témoigne, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père ne cache rien à son Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on peut vivre nous aussi, dans la mesure où nous sommes nous aussi des fils et des filles de Dieu. Donc Jésus va parler de sa relation avec son Père, et donc il nous en parle d'une façon vraiment particulière et spéciale, d'une façon claire et avec une grande autorité, mais il va aussi utiliser notre expérience humaine pour nous parler de la relation que Dieu peut avoir comme Père avec nous. Lorsqu'il dit, par exemple, dans Luc chapitre 11, verset 11, il dit ceci, vous connaissez probablement le passage, lorsqu'il dit, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande », peut-être que vous vous souvenez, si son fils lui demande, dans Matthieu, c'est un pain, il va lui donner une pierre, et dans Luc, c'est s'il demande un scorpion, s'il demande un œuf, il va lui donner un scorpion, ou s'il demande un poisson, il va lui donner un serpent. Affreux, ça serait affreux. Votre enfant qui vient vers vous, il dit, « Papa, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Il me semble un bon hamburger, c'est quelque chose de bon, là. » Puis là, il vous donne une espèce de galette de sarrasin, moisie, ou un vieux biscuit. Non, on ne voit pas ça. Si ton enfant a faim, s'il veut manger quelque chose, un père, on va lui donner, écoute, on va t'arranger ça, on va te donner quelque chose. Et là, on parle de faim. Quand un enfant a faim. On ne connaît pas tellement ça dans nos pays. Mais quand un enfant a faim, que tu cherches de la bouffe dans le frigo. Ah oui. Quand il ne te reste pas grand-chose dans le congélateur, quand ton enfant a faim, tu ne vas pas chercher quelque chose qui va être
mauvais pour lui, tu vas lui donner quelque chose de bon. Et bien sûr, ici, c'est le Père Céleste. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint dans le passage ici? Mais l'idée, moi, ce que je vois qu'il souligne, c'est à combien plus forte raison. Donc, à combien plus ce qu'on peut imaginer, nous qui sommes des pères imparfaits, des pères mauvais, comparativement à Dieu, on peut donner des bonnes choses à nos enfants malgré tout. À combien plus forte raison Dieu peut-il donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Hein? Es-tu loin de ton Père céleste? Est-ce que tu lui demandes des choses à ton Père? Ça ne veut pas dire qu'il va te donner tout ce que tu demandes. Hein? Moi, je pense à des choses, là, mais bon. Pas ceux qui veulent me donner. Là. Je peux toujours lui demander, remarque, là, mais bon. Mais notre Père ne nous prive rien, de rien. Dans ce sens-là, de rien de ce qui est bon pour nous. À bien plus forte raison. Plus que nous, que les pères terrestres, plus que nous. Et c'est pas juste plus que ce qu'on peut faire, mais c'est plus que nous-mêmes. OK? Plus que nous-mêmes. Dieu le Père est plus que nous-mêmes, et plus que nous, les pères. Plus que nous-mêmes. C'est ce qu'il veut dire aussi. Et Jésus continue dans Jean 14, 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Donc, on est aimé directement du Père aussi. Il ne faut pas penser qu'il y a comme juste Jésus qui nous aime. Il dit, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. On va s'installer chez lui, les deux, le Père et le Fils. Je poursuis encore. Donc, c'est donc une communion, une possibilité d'une communion aussi de proximité, comme celui qui est au milieu de nous, qui est chez nous finalement, qui est tout près de nous. Il continue dans Jean 16, verset 26, « Je vous annoncerai ouvertement », Jésus parle dans son discours d'adieu, « je vais vous parler ouvertement de ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Et intéressant de ce que Jésus dit. Et je ne vous dis pas. Et je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. C'est comme, regarde, je n'aurai pas besoin de demander quelque chose pour vous. Pourquoi? En effet, le Père lui-même est votre ami. En fait, le Père lui-même vous aime. C'est aussi ça qu'on peut traduire. Le Père lui-même est votre ami. Donc, je n'aurai pas besoin d'intercéder pour vous. Je n'aurai pas besoin de prier pour vous. Mais non, parce que le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même est votre ami. Donc, il n'y aura pas besoin d'intermédiaire entre Dieu le Père et vous. Et combien, parfois, la religion, surtout le Moyen Âge, et qui s'est prolongé longtemps, que le Père, Dieu le Père, avec sa barbe blanche sur son trône étincelant, ne pouvait pas être atteint ou ne pouvait même pas l'approcher d'aucune manière. Quelle image du Père! Et c'est souvent une image du Père qui correspondait avec la société dans laquelle on vivait. Un Père souvent juste pourvoyeur. Un Père qui gagne la paye, qui gagne de l'argent, puis c'est tout. Mais un Père qui est de tendresse, un Père de compassion, un Père qui est proche, un Père à qui on peut aller et demander. Jésus dit, je n'aurai pas besoin d'intercéder. Maman, pas besoin d'être là. Okay? Marie, Marie, dans une église, Marie sert de médiatrice. Mais non, pas besoin de Marie. Bien sûr, Jésus est un intermédiaire, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ce que Jésus dit, c'est que nous pouvons avoir accès directement au Père. L'apôtre Paul va aussi parler de cette relation de Père, de cette communion qu'on peut avoir avec lui, étant donné qu'il est la fontaine et la source de tous les bienfaits. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Père, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. » Oh! Dieu le Père, bien avant la fondation du monde, bien avant de ce que nous pouvons tous admirer dans la création, dans la beauté de la création, tout ce qu'on peut admirer dans le règne animal, dans le règne végétal, dans les astres, les étoiles et tout l'univers, de tout ce que nous pouvons voir d'admirable, d'extraordinaire, de merveilleux,
de complexes et tout ce que nous pouvons voir. Il dit, bien avant la fondation, de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Et Dieu, quand il choisit, c'est parce qu'il aime. Dieu nous aime avant de choisir. Okay? Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. C'est extraordinaire. Réalisons que si nous avons besoin d'un fondement dans notre vie, si on a besoin de quelque chose de solide, sur quoi on doit s'appuyer notre vie, un fondement, c'est une relation avec le Père. Le Père qui est la source de tout bienfait, de toute bonté, de toute bénédiction. Le Père qui est à la source de tout ce que nous pouvons trouver d'amour, de générosité, de bien. Le Père, il est le fondement. Il est l'origine de tout ça. Si vous voulez être grandé dans votre vie, découvrez davantage Dieu comme un Père. Parce que c'est lui que tout devient, tout vient. Et c'est vers lui aussi que tout ira. Il est à la fois l'origine et aussi la finalité de toute chose. N'est-ce pas que dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons que Jésus va remettre le royaume entre les mains du Père, afin que le Père soit tout en tous. Vous direz ça cet après-midi, 1 Corinthiens 15. Il dit donc d'avance à être ses enfants, voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Je poursuis. Vous êtes toujours là dans le déroulé des versets? On continue dans la description de la communion. Donc, ça veut dire que Dieu, le Père, il est la source de toute bénédiction. Il est le fondement, il est l'origine, la fontaine, la source. Le Père, il est là. Et toute bénédiction, tout ce que vous pouvez trouver de joie, de bonté, de bonne humeur, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est admirable, la source de ces choses bonnes est en Dieu, le Père, est en Dieu. Bien sûr, il y a on peut continuer, même Romains chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul il dit « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc, cette expérience, ce dont je parle ce matin, c'est quelque chose que nous pouvons découvrir et que vous avez découvert peut-être, mais dans lequel on doit continuer. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, au fond, qui témoigne au-dedans de nous de l'amour du Père. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on ressent, qu'on connaît, qu'on a le témoignage que le Père nous aime. Et donc, voyez que c'est une œuvre trinitaire. Description de la communion avec le Père, on continue dans Jean chapitre 4, verset 8, passage que vous connaissez. Il dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Mais Dieu est amour, ici, on voit bien qu'il s'agit du Père. La suite nous le dit très bien. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté par nous. Et on voit bien que c'est le Père. Dieu a envoyé son Fils unique. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique, c'est qu'on parle du Père, bien sûr. Le Père a envoyé son Fils unique. Et qu'est-ce qu'il dit en début? Dieu est amour. Vous pouvez marquer le mot Père. Le Père est amour. Et c'est là que je veux en venir. C'est que la communion avec le Père, c'est une communion d'amour. Oh! C'est vrai, hein? On n'y pense pas, mais c'est ça. La communion avec le Père est une communion d'amour. Et parce que Dieu est amour. Donc, ça veut dire qu'il y a des obstacles à quelque part. Il y a des obstacles à quelque part, parce qu'on ne ressent pas ça. On ne ressent pas ça automatiquement. C'est vraiment pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il faut commencer à enlever les obstacles que nous-mêmes nous avons posés pour connaître cet amour avec le Père, pour découvrir cet amour avec le Père. Il y a des obstacles qui se sont mis devant, qui barrent le chemin de cette communion-là. Nous les avons fabriqués, ils nous ont été imposés, mais ces obstacles-là, ils doivent être enlevés au fur et à mesure. Mais il faut commencer à quelque part. Ces obstacles-là, déjà, commencent à l'origine, on le voit dans la Genèse, chapitre 3. Déjà dans la Genèse, l'adversaire, l'accusateur, Satan, le diable, qu'on voit dans la Genèse, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit ou a-t-il réellement dit que vous devez pas manger de cet arbre, et qui dit que lorsque vous en mangez, il dit non, pas question, Dieu vous prive de quelque chose. Il envoie le soupçon. Dieu est un Dieu méchant.
Dieu est un Dieu qui n'est pas bon. Dieu est un Dieu qui vous prive de quelque chose. Il garde des choses pour lui. Il ne veut pas le partager. L'adversaire va dire, lorsque vous allez manger de cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là, vous allez devenir comme des dieux. Donc, c'est comme s'il privait. Alors que, au contraire, l'arbre de vie, c'est marqué qu'on pouvait, c'est pas marqué qu'on ne pouvait pas en manger. L'arbre de vie, l'arbre de la communion. Car l'arbre de la vie symbolise la communion. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, je ne veux pas aller trop loin dans Genèse, là, mais dans Genèse, l'arbre de vie, il y a deux arbres au centre, assez spécial, deux arbres au centre. Mais en fait, deux arbres au centre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu dit, le seul arbre lequel vous ne devez pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas vous qui n'avez pas l'habilité de discerner et de dire ce qui est le bien et le mal. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, faites-moi confiance. Donc, touchez pas à ça. OK? Touchez pas à ça. Et l'autre chose, c'était l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, pour en manger en abondance, c'est l'arbre qui symbolise la communion. C'est d'être en communion avec lui. Et Satan va dire, non. Dieu vous prive de quelque chose. Peut-être que vous avez une expérience personnelle aussi. Donc, ce que je vois, c'est que l'adversaire nous fait voir surtout et davantage dans la foi, dans la grande foi chrétienne, il fait surtout voir davantage un père qui nous prive de quelque chose. Un père privatif. Un père qui est fouettard. Un père ranchognard. Un père, nommez-les toutes, là, amer, qui n'est pas bon. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire, vraiment. Dieu, le Père, il n'est pas comme ça. Il dit, ouais, mais est-ce que Dieu permet toute chose? Non, c'est vrai. Dieu, dans Hébreux, chapitre 12, verset 7, il dit que Dieu corrige ses enfants. C'est vrai, corrige ses enfants. Il reprend ses enfants. Hébreux, chapitre 12, verset 7 et suivant. Il corrige ses enfants, il reprend ses enfants, mais il ne le fait pas à la manière qui est écrit dans Hébreux. Il ne le fait pas d'une manière humaine, comme nous, les pères, nous faisons plus ou moins égal, ou un peu trop fort, ou pas assez fort. Dieu le fait toujours dans la juste mesure, dans la bonne portion, pour que nous puissions apprendre quelque chose de lui et qu'on puisse participer à sa sainteté. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12. Donc, il y a tout un côté pédagogique à la discipline du Père. Il y a aussi notre expérience personnelle, comme je disais tantôt. Peut-être qu'on a une expérience du Père qui n'est pas toujours favorable, mais il faut se libérer et demander guérison de la part de Dieu pour ces blessures que peut-être nos pères nous ont causées. Il y a la pression sociale aussi. La pression sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on poursuit cette idée négative de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous avez, les croyants, Jésus, ça va. Jésus, c'est un bon gars. Jésus, on le met à toutes les couleurs, à tous les noms. Jésus est fin. Il est gentil, Jésus. Mais Dieu le Père, Dieu le Père. Là, on tombe dans l'archaïsme, là, on tombe dans les vieilles affaires de patriarcat, on tombe dans des vieux clichés, et le monde entretient ça. Bien, moi, sachez bien que le Père, le Dieu le Père de la Bible, tel qu'il nous est révélé, est un Dieu qui est compatissant, est un Père compatissant, un Père rempli de bonté, un Père d'amour qui donne tout pour ses enfants, pour que ses enfants soient heureux. Donc, il nous dit de décision. Comment on entre dans cette communion? Comment on entre dans cette communion? La prochaine diapo, dans 1 Jean, chapitre 4. On doit recevoir et accueillir cet amour du Père. Comment? Par la foi. Aussi simple que ça. Par la foi. Y croire. Par la foi. Et que Dieu augmente ma foi. Que Dieu vienne au secours de ma foi. Mais c'est par la foi. C'est d'y croire. De commencer à y croire. Et à être certain de ça. Et commencer à lire la parole de Dieu en y croyant. Et à chaque fois que vous allez lire le mot Père, et que vous allez dire, oui, je crois, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu es. Et à ce moment-là, il se produit une œuvre. C'est-à-dire qu'on développe une communion. On développe une communion avec le Père qui est particulière d'avec le Fils et particulière d'avec le Saint-Esprit, qui est différente. Et cette communion-là, elle donne la paix. Elle donne la paix. Elle nous solidifie en tant que personne.
parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où est-ce qu'on s'en va. Et on sait qu'entre les deux, notre Père s'occupe de nous. Il s'occupe de nous, il nous donne le meilleur, comme un bon pédagogue, il nous instruit, il nous reprend. Parfois, on reprend la chose plusieurs fois, parfois, on fait des pas en arrière, parfois, on fait un détour, mais comme un bon Père, il nous éduque, il nous instruit. Et tant et aussi dans ce sens que nous développons de plus en plus aussi l'obéissance. Ce n'est pas simplement une relation, mais c'est une obéissance qui est motivée par l'amour et le Père qu'il a pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment un privilège et une beauté extraordinaire d'obéir à quelqu'un qu'on sait qu'il nous aime. Et donc, on est prêt à ce moment-là à faire n'importe quoi. On est prêt à répondre. Donc, la communion que nous avons avec ce Père d'amour, c'est une communion d'amour. C'est le retour. Et donc, ce que nous partageons à un moment donné ensemble, ce que nous avons ensemble, c'est l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cet amour-là que je partage aussi aux autres. Et c'est cet amour-là, parce que je suis sûr d'être aimé de mon Père, sûr d'être conduit par mon Père, et donc c'est cet amour-là aussi que je peux partager aux autres. Donc, Jean le dit, comment? C'est par la foi. Et Jean le dit dans 1 Jean 4,16, et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. Donc, il faut connaître cet amour-là. Et nous l'avons cru. Nous l'avons cru. Nous avons pris, nous avons mis notre confiance. Et nous l'avons cru. À ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever et on puisse prendre ce moment pour, justement, que vous puissiez, on va s'arrêter ici pour le diapo, on prend ce moment pour vous inviter à entrer davantage. Je vais demander au Seigneur, j'aimerais te découvrir comme étant mon Père. Et j'aimerais grandir dans cette communion. J'aimerais comment dire, Seigneur, me mettre à cœur premièrement, que vous puissiez vous lever, et deuxièmement, que vous puissiez ouvrir votre cœur pour accueillir cet amour. Premièrement, vous réconcilier avec Dieu le Père. Peut-être que ça commence là. Une réconciliation. Une réconciliation avec, je ne sais pas l'image que vous avez eue. Et parfois, c'est ça, on a comme un obstacle ou un combat en parallèle entre ce que j'ai connu de ce que vous avez connu avec votre Père. Nos pères n'ont pas été parfaits, mais n'ont pas été non plus totalement mauvais, au sens que ils ont fait aussi des bonnes choses pour nous. Et si vous êtes père aussi, vous vous en rendez bien compte. Comme père, on se rend bien compte qu'on fait notre possible, mais malgré tout, on a nos combats, nos luttes, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de Dieu. On ne peut pas être Dieu pour nos enfants. Et ce qui est important, c'est que nos enfants détournent, jusqu'à un certain point, les yeux de nous pour qu'ils puissent orienter leur regard vraiment vers Dieu le Père. Car il est véritablement leur Père. Hein? Et ça, c'est important qu'on puisse faire cette démarche-là comme Père. Mais aussi, chacun d'entre nous, de demander au Père lui-même, par son esprit, et à cause de tout ce que Jésus a fait, qu'on puisse lui demander qu'il vienne nous visiter, qu'il se sente bien chez nous, qu'il se sente bien dans notre cœur, qu'il se sente bien au-dedans de nous. De l'inviter. Viens, prends toute la place.
Tu es mon Père, tu es à l'origine de toutes choses et de toutes bonnes choses. Tu as ma vie entre tes mains. Et je te fais confiance. Apprends-moi maintenant à être obéissant aussi, à être obéissant à ta parole, obéissant au mouvement que ton esprit met en moi, pour que je puisse t'honorer, comme un fils ou une fille doit honorer son père. Dieu dit dans Malachie, « Je suis votre Père. » Il y a un honneur qui m'est dû. Et donc, on doit honorer aussi Dieu le Père, ne pas l'oublier, et de prier pour qu'il puisse se révéler à nous, faire sa demeure chez nous. Et l'autre chose, c'est qu'on puisse entrer dans cette communion d'amour avec lui maintenant. C'est-à-dire que on connaît ce qu'est l'amour parce que Dieu nous a aimés en premier. Donc, il faut recevoir cet amour du Père. On l'a vu tantôt. Hein? Dieu est amour et Dieu a envoyé son Fils. Et l'amour consiste en ceci. Non pas que nous l'avons aimé en premier, mais de ce qu'il nous a aimés en premier. D'accepter que Dieu nous a aimés. Avant même de dire « je vais t'aimer », de recevoir son amour pleinement. Et maintenant, comme un enfant et un fils et une fille, qu'on puisse l'aimer à notre tour. Et là, connaître une communion. Connaître une communion. C'est-à-dire de partager. Partager. Comme on partage un repas, on partage ce qui est mis sur la table. On partage ce qui nous est commun. Ce qui est à nous, ce qui est devant nous, ce qui est sur la table. Et Dieu a plein de projets pour vous, comme Père, a plein de belles choses pour vous sur la table. Et il veut que vous puissiez y participer, puis il veut que vous puissiez en prendre part, manger de ce qu'il a préparé pour vous. Et donc là, à ce moment-là, nous sommes en communion avec lui. Nous mangeons avec lui. Nous sommes avec lui. Et on participe à ce qu'il a pour nous. Si cela est votre cœur, ça c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de vous partager. Et si cela correspond à ce que vous désirez, de l'une de ces choses, de ces vérités, bien, je vous invite à juste ouvrir vos mains. Parce que je ne peux pas vous toucher, je ne peux pas prier pour vous. Je ne peux pas vous imposer les mains. Mais si on avait ce geste déjà d'approbation, de communion, c'est juste d'ouvrir vos mains et de dire, je veux recevoir certaines de ces choses qui ont été mentionnées ce matin. Et on va prier en ayant les mains ouvertes pour accueillir et recevoir. Ô notre Père, nous voulons te remercier pour l'amour que tu as pour nous, pour tout ce que tu as créé pour nous, tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir donné ton Fils unique. Merci que ton Fils, qui était dans cette gloire, est devenu un homme pour nous. Et tu l'as donné pour qu'il demeure toujours cet homme et ce Dieu tout-puissant, qui demeure avec nous et qui nous révèle qui tu es, mais à travers son humanité. On veut te remercier que tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné. Pour qu'il soit avec nous dès aujourd'hui et pour l'éternité. Tu nous l'as donné pour qu'il puisse nous faire vivre cette communion avec toi, pour nous faire goûter ce qu'est une relation de fils et de fille avec un Père qui nous aime. Nous voulons te remercier, notre Père. Et je te prie pour les obstacles qui sont devant nous, qui ont été placés devant nous, que nous avons placés nous-mêmes. Les obstacles aussi de l'adversaire, qui nous donne une mauvaise image de ce qui tu es. Notre Père, nous voulons recevoir ton amour ce matin. Nous l'accueillons, nous le recevons encore davantage et nous te prions que ton esprit, qui est vivant, puisse nous faire connaître cette relation encore plus grande avec toi, cette communion. Nous voulons manger avec toi, nous voulons prendre la part que tu as pour chacun d'entre nous.
Nous voulons saisir les œuvres. Nous voulons avoir les yeux ouverts pour que tu nous montres tout ce que tu fais, pour qu'on puisse le faire à notre tour. Nous voulons, Seigneur Dieu, être des apprentis de ton amour, des apprentis de ton œuvre, de ton plan. Notre Père, je te prie, nous te prions pour que tu bénisses cette Église. Parce qu'on sait que toute chose un jour te sera remis entre tes mains. Et nous voulons participer, Seigneur Dieu, à l'avancement de ce royaume. Et c'est pourquoi, Père, nous te demandons de nous donner tout ce qui est nécessaire pour pouvoir te plaire et te remettre tout ce qui t'appartient entre tes mains. Merci de nous confier de telles œuvres. Merci de nous confier, Seigneur Dieu, autant de choses entre nos mains, nous aussi. On veut te remercier, Seigneur, que tu nous invites à partager ton héritage, partager tout ce que tu as. Seigneur, fais-nous entrer dans cette communion avec toi. Nous t'en prions. À cause de Jésus et au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.